Donc, bonsoir à tous et merci d'être présents. Nous sommes tous très heureux, toute l'équipe, de vous accueillir ici pour le lancement officiel du club bien-être. La preuve d'ailleurs qu'il n'y a pas que des financiers ou des choses de marketing en école de commerce. Nous sommes riches de plusieurs profils. Et nous allons donc lancer ce club bien-être. Si vous êtes diplômé ou étudiant de l'école, n'hésitez surtout pas à rejoindre le club qui se trouve dans Réseau. Une fois que vous êtes connecté sur votre profil, Club Ludique, et vous pourrez donc le rejoindre pour être tenu au courant de toutes nos interventions que l'on espère en physique un maximum dès que possible pour que nous puissions en fait vous partager ce qui est notre passion, devenu un métier pour nombre d'entre nous, de façon sérieuse avec des bonnes certifications, car dans la vie du métro, boulot, dodo, lorsque les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle sont de plus en plus ténues, nous estimons en fait qu'il est capital de prendre soin de son corps, de son mental, de son énergie. Il existe pour cela de nombreux outils qui permettent de prendre soin de nous, et ce club en fait est un peu présent pour justement vous permettre de découvrir ces outils. Libre à vous après de les utiliser, de nous interroger, de partager peut-être les vôtres. Nous serions très heureux d'accueillir différents intervenants. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail. Vous avez ici notre courriel club-bien-être@neoma-alumni.com. On se fera un plaisir de revenir vers vous. Et bien évidemment, sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à nous suivre. Nous avons pour ça une équipe de choc aux profils variés qui se présenteront beaucoup mieux que je ne le ferai. On va donc commencer par notre speaker, Sandrine Wechter. Oui, donc effectivement, je vais me présenter. On a décidé avec Mickaël aussi de créer, on s'est concerté pour la création de ce club, puisque de par mon expérience et du marché actuel, il y a de plus en plus de reconversions dans le secteur du bien-être. Et c'est aussi l'objectif du club, c'est de faire connaître toutes les techniques liées à ce domaine, liées à ce secteur d'activité. Donc, me concernant, je travaille en fait, donc je suis diplômée du MBA 2008 et j'ai orienté ma carrière depuis quelques années maintenant dans le secteur médical. Donc, je travaille sur différents projets dans les hôpitaux, les établissements de santé et des projets notamment liés à la certification HAS et des projets d'accompagnement droit du patient, prise en charge médicale et prise en charge à côté de la prise en charge médicale. Donc, et à côté de cela, j'ai créé il y a 5 ans mon activité d'hypnothérapeute. J'ai suivi une formation qui est Datado, qui est reconnue et je pratique, donc j'accompagne des personnes en individuel sur des séances d'hypnose. Voilà. Et je suis ravie de faire partie de ce club et de faire connaître les différentes techniques liées au bien-être. Je vais passer maintenant la parole à Mickaël. Un grand merci à toi, Sandrine, pour ton investissement et ce lancement. En ce qui me concerne, donc, je suis Mickaël Joly, je suis diplômé PGE 2017. J'ai ensuite été formé plutôt tôt aux techniques d'énéagramme que je serais très heureux de partager avec vous. J'utilise de façon courante la méthode DISC au travail et je suis en train de me lancer sur le MBTI, très connu par les entreprises. Je vous propose également de rencontrer, en fait, de partager ensuite la passion de Quintu, qui est thérapeute holistique. Je ne pense pas qu'elle ait pu se connecter. Elle a un petit souci de connexion. Je vous propose donc de passer directement à Guillaume. Donc bonjour à tous. Ah, Guillaume je ne sais pas lequel. Guillaume Sentis. Oui, nous avons deux Guillaume. On aime bien se lâcher un petit peu sur le club. On a plusieurs Guillaume. Donc le premier, c'est Guillaume Sentis. Alors, oui, donc pour me présenter brièvement, donc après Neoma, j'ai effectué une carrière plutôt orientée dans les chiffres, puisque j'ai commencé avec 8 ans dans le secteur bancaire, puis 27 ans chez AXA, dans l'assurance, donc dans des postes tantôt fonctionnels, tantôt opérationnels. En parallèle de mon activité professionnelle, mes centres d'intérêt tournaient principalement autour de la santé et du développement personnel.
J'ai effectué plusieurs stages dans des écoles de naturopathie pour mieux comprendre le corps humain et les conditions qui lui permettent de rester en bonne santé. J'ai également suivi des stages de développement personnel pour mieux comprendre des notions comme le stress, les conflits, la communication et des choses comme ça. Et l'idée étant bien sûr de faire une jonction entre la santé physique et la santé psychique, puisque maintenant on sait que c'est extrêmement lié et tout le monde peut le constater. Et puis progressivement, je me suis dit que ce qui n'était que des centres d'intérêt pouvait devenir mon métier. Et c'est ainsi qu'en octobre 2020, c'est-à-dire il y a exactement un an, j'ai quitté AXA pour lancer mon activité de coach en développement personnel indépendant. Alors la crise sanitaire n'est pas le meilleur moment pour créer une activité. En revanche, elle m'a laissé beaucoup de temps pour compléter mes connaissances sur la psychologie et le coaching. J'ai suivi dans un premier temps une formation un peu générale sur les bases de la posture coach. J'ai complété par d'autres formations, notamment une qui s'appelle Fondamentaux de l'ANC. Alors ANC, ça veut dire approche neurocognitive et comportementale. Alors le libellé peut paraître un peu barbare, mais il s'agit d'une formation extrêmement pratique qui s'appuie sur les connaissances les plus récentes en neurosciences. Tout au long de cette formation ANC, donc, on a analysé les mécanismes cérébraux qui structurent tous les comportements humains. Donc, de façon extrêmement succincte, on peut dire qu'il y a 4 gouvernances dans le cerveau qui correspondent à des zones précises et qui ont eu une fonction dans l'évolution humaine. Il y a eu la gouvernance instinctive qui correspond à l'instinct de survie individuel. Il y a la gouvernance grégaire qui correspond à la survie collective. Il y a la gouvernance émotionnelle qui est le lieu des émotions, des apprentissages, la recherche du plaisir, etc. Et il y a la gouvernance adaptative qui est la gouvernance qui nous permet de résoudre des problèmes complexes ou inconnus. Et bien entendu, c'est cette gouvernance instinctive qui va être recherchée dans nos comportements. Et bon, alors ce serait un peu long de tout détailler, tout ce cursus, mais je reste à disposition de ceux qui veulent en savoir plus, car c'est une formation qui m'a beaucoup apporté. Et je pense qu'elle peut apporter beaucoup aux coachs et aux coachés également pour un meilleur bien-être. Et je terminerai en disant que je suis très content de faire partie de ce club qui condense mes centres d'intérêt et le métier que je suis en train de créer. Merci à tous. Un grand merci à toi, Guillaume. On va passer au second Guillaume Marchand. Je te donne la parole et on t'écoute. Alors bonjour à tout le monde. Donc moi j'ai un parcours aussi, on a chacun un parcours un peu unique, voire atypique. Donc moi je suis diplômé de Neoma depuis seulement un an. J'ai un parcours, donc j'ai fait le programme Grande École, spécialité entrepreneuriat. Et j'ai commencé, moi, pas forcément du côté bien-être dans un premier temps. J'ai commencé, en fait, je fais de l'hypnose de spectacle depuis 4 ans. Donc, je me produis pour des particuliers, pour des entreprises, où je fais découvrir l'hypnose. J'ai senti qu'il me manquait une corde à mon arc, en plus du côté chaud, parce que les personnes me demandaient comment l'hypnose pouvait aider à les accompagner, etc. Donc, j'ai commencé un peu à faire des conférences, notamment pour des entreprises. Et depuis un an, j'ai eu un projet supplémentaire. Même il y a un peu plus qu'un an, j'ai rencontré du coup une personne en école en première année qui est devenue mon meilleur ami, avec qui je suis en train de développer du coup une application mobile pour permettre au plus grand nombre en fait de découvrir l'hypnose, comment ça fonctionne, et donc de proposer un accompagnement vraiment dédié avec le digital, mais aussi avec un côté praticien. Et ce projet, il est du coup incubé par l'incubateur de Neoma. Et j'espère que vous pourrez tous le découvrir en 2022. Et dans le même sens, dans ce sens de projet autour de l'hypnose plutôt thérapeutique, je me forme également moi-même. Là, d'ailleurs, je suis à ma dernière semaine de formation pour être officiellement praticien en hypnose. Donc moi, c'est vraiment le côté hypnose
et médecine douce. Donc, on est bien en corrélation avec le nom du club. Et donc, il y a une partie divertissement avec le spectacle, mais également une partie plutôt. Donc, pour revenir à l'application et ce que je vais proposer, je pense que Sandrine y reviendra, mais c'est même sûr plus tard dans la conférence. Mais ça va de la gestion du stress classique aux phobies, aux addictions, aux problèmes de prise de parole, à la confiance en soi. Donc, en fait, le spectre des choses qu'on peut toucher avec l'hypnose est vraiment incroyable. Et c'est vraiment une pratique qui est complémentaire à la médecine. Je vais vous mettre par exemple, vous donner un petit élément. Quand on a une phobie, il n'existe pas de médicament pour soigner une phobie, ça se saurait. Mais là, l'hypnose, les médecines douces peuvent avoir un impact. Donc, je passe la suite à Amine et je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir à tous. Merci Guillaume de tout ce que tu viens de nous dire et de ta présentation. Je me présente à mon tour, Amine Lazrak, PGE 2015. Je suis issu d'un parcours multidisciplinaire, donc Neoma. J'ai également suivi un master. J'ai eu un master en philosophie et aussi en affaires publiques à Sciences Po. J'ai travaillé en banque puis ministère de l'économie sur des problématiques export. Et depuis 2 ans, je suis coach certifié. J'ai créé l'académie de coaching Global Affluence. Pour faire simple, j'accompagne en coaching donc à la fois des dirigeants d'entreprise et des managers d'équipe, donc sur des problématiques de leadership et de gestion d'équipe, des problématiques de développement personnel et d'intelligence collective, et enfin un accompagnement sur les questions autour de l'équilibre émotionnel et évidemment du bien-être. Donc, et c'est pour ça que je suis ravi de la création de ce club, ravi que vous soyez là et à disposition. Très bonne conférence à vous. Un grand merci à toi, Amine. Et je crois que nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Quintou qui a pu se connecter. Quintou, on t'écoute. La parole est à toi. Je crois qu'il va y avoir un petit effectivement problème de débit. Donc Quintou en fait est thérapeute holistique. N'hésitez surtout pas à aller voir son site makeitshine.com. Elle pourra peut-être se présenter. Tu m'entends? On m'entend? C'est bon, on t'entend. Si C'est tu veux, à la bon? limite, coupe ta caméra et on est tout oui. D'accord. Ah, je coupe? Ok. On t'entend très D'accord. bien, c'est parfait. C'est à Alors, toi. donc, je me présente, Quintou Nguyen. Donc, je suis sur la promo 2013. C'est bon? D'accord. Peut-être en différé. Alors, j'ai coupé la caméra pour que ce soit plus rapide pour nous. Donc, je viens de la promo. On n'entend pas du tout. Non, je crois que... Alors en fait, donc Quintou propose des séances de réflexologie vietnamienne, Dien Shan et de thérapie quantique Latram qui en fait permettent de soulager la douleur, équilibrer l'énergie, lever les blocages, gérer le stress, garder sa jeunesse, lumière, sa beauté. C'est vraiment on est très fiers et très contents de l'accueillir dans notre groupe puisque c'est quelque chose qui est effectivement pas très courant. Et je suis persuadé qu'elle saura vous partager sa passion et ce qu'elle fait au quotidien très rapidement lors d'un événement. Et nous avons également ce soir Marine, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous, qui elle est aussi formatrice en sophrologie. Donc elle vient tout juste d'être certifiée, elle est devenue formatrice, un peu son rêve. Et donc malheureusement ce soir, elle ne pouvait malheureusement pas être avec nous. Et en fait, toutes ces belles équipes vous proposent un super programme qui, bien évidemment, est amené à s'enrichir. Nous serions très heureux peut-être de faire venir d'autres intervenants, partager un maximum d'outils pour que chacun puisse en fait vraiment trouver ce qui fait écho en lui.
Donc, tout d'abord, la gestion du stress avec le coaching personnel au tout début, avec philosophie et énéagramme. Vous aurez aussi les bienfaits de la sophrologie et de l'hypnose ericksonienne, puis la kinésiologie et les soins énergétiques, justement avec Quintu, sur un thème de comment les mémoires du corps parlent-elles, des pratiques artistiques pour une amélioration de son bien-être personnel avec de la sonothérapie ou des bols chantants tibétains avec un autre intervenant extérieur. On a Noma Alumni, vous savez que c'est un peu 75 200 alumni et c'est la force du réseau. Et ben, chacun des animateurs a mis son réseau au service du club pour partager les passions, les profils. Il y aura aussi les bienfaits du yoga avec des cours collectifs le plus rapidement possible, ainsi qu'une journée bien-être dans un espace dédié avec des ateliers collectifs et individuels, avec une pratique collective de médecine douce et séances de sophrologie avec tous les animateurs qui seront très heureux de vous accueillir. Et encore une fois, si vous avez des amis, de la famille, votre voisine, votre voisin qui n'est pas diplômé de l'école, qui est juste étudiant, il n'y a aucun souci, on accueille tout le monde, on est là pour partager un maximum. Donc, je suis par exemple toujours ravi de parler des clubs et de Neoma Alumni lorsque j'interviens dans des cours de développement personnel. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le bien-être et les médecines douces, c'est vraiment quelque chose qui font écho et qui commence à intéresser un maximum d'entre nous pour avoir positive impact, parce que c'est effectivement le lien et le thème de ce soir. Donc, si vous voulez vous engager pour répondre aux grands enjeux sociétaux dans les champs de l'environnement et du social, n'hésitez pas. Et rejoignez donc la communauté Engage for Positive Impact. On a une charte aussi à signer, donc n'hésitez pas à la donner. Et je vais donner la parole à Sandrine qui va nous partager le thème de ce soir, qui sont sur les médecines douces. Est-ce que Sandrine, c'est bon pour toi? Alors, je te passe. Je vais partager l'écran. Du coup, il faut que tu arrêtes le partage. Je vais m'en occuper. Et surtout, si vous intervenez, si vous posez des questions, si vous mettez votre caméra, n'oubliez pas que cette séance est enregistrée. Comme ça permet de la diffuser par la suite à un maximum de personnes. Donc, vous acceptez d'être enregistré si jamais vous faites une intervention. Et n'hésitez pas à couper votre micro si vous ne faites pas d'intervention. Merci à tous. Sandrine, c'est à toi. Voilà. Donc, effectivement, ça me tenait à cœur de faire cette présentation pour montrer en fait comment les techniques de bien-être, et je vais venir au début sur les définitions des médecines douces, puisque ça peut effectivement porter à confusion. Qu'est-ce que sont les médecines douces? Comment en fait ces techniques contribuent-elles à développer, donc à être bien intérieurement, et donc à envoyer tout ce qu'on a à l'intérieur à l'extérieur, et donc envoyer du positif et à s'engager dans un relationnel, que ce soit au niveau individuel ou au niveau professionnel, je dirais dans une spirale positive, un cercle vertueux. Donc pour cela, je vais tout d'abord présenter la notion de bien-être, les définitions au sens de l'Organisation mondiale de la santé, comment l'OMS justement prend en compte cette notion actuellement, comment elle définit aussi les techniques, la médecine traditionnelle versus la médecine complémentaire. Je vais après présenter l'évolution du bien-être en Occident avec comme base en fait la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé pour la médecine traditionnelle 2014-2023, le programme en fait de l'OMS qui intègre justement cette dimension de médecine complémentaire. Présenter après les métiers du bien-être, donc qui ont énormément évolué, qui ont augmenté depuis quelques années, et les tendances actuelles du marché du bien-être, notamment qui ont aussi été un petit peu modifiées durant ces 2 ans de pandémie. Donc, qu'est-ce que la notion de bien-être? Alors, en fait, le bien-être, au sens donc, de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS définit la santé comme un état complet, c'est-à-dire un état complet au niveau physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, il y a vraiment cette dimension de bien dans sa tête, à la fois dans son corps aussi, et de prendre en compte cette dimension de bien-être mental. Et il y a effectivement de nouveaux indicateurs qui n'existaient pas, je ne sais pas, il y a 20 ans, qui permettent de mesurer
le bien-être comme le PIB, le bien-être d'un pays. Donc, par exemple, sur le site Globeco, vous avez de multiples indicateurs liés au bien-être. Il y a également une journée mondiale du bien-être qui est programmée. Vous pouvez avoir le lien ici avec l'article sur cette journée. Et la définition donc, des indicateurs, comme le bonheur national brut qui a été créé par l'OCDE en 2011. Et ça, ce sont vraiment des indicateurs qui rentrent de plus en plus dans le bien-être général de la population et donc dans l'économie. Alors, voilà, là j'ai inséré la définition donc, tirée du rapport de l'OMS de la médecine traditionnelle. Donc, la médecine traditionnelle est très ancienne, c'est la somme de toutes les connaissances, compétences et pratiques reposant sur les théories, croyances et expériences propres à différentes cultures, qu'elles soient explicables ou non, et qui sont utilisées dans la préservation de la santé ainsi que dans la prévention, le diagnostic, l'amélioration ou le traitement de maladies physiques ou mentales. Donc, les médecines et la définition donc, des médecines dites complémentaires ou médecines alternatives ou médecine douce encore. C'est compliqué de trouver une définition très, très juste. Donc, les termes médecine complémentaire ou médecine alternative font référence à un vaste ensemble de pratiques de santé qui ne font pas partie de la tradition ni de la médecine conventionnelle du pays et ne sont pas pleinement intégrées à son système de santé prédominant. Dans certains pays, ils sont utilisés de manière interchangeable avec le terme médecine traditionnelle. Donc, là, vraiment, cette présentation présente comment la médecine traditionnelle et complémentaire peuvent se compléter réellement avec ces techniques et ces nouveaux métiers, ces techniques de médecine douce. En fait, finalement, les praticiens qui interviennent sur le marché du bien-être, les thérapeutes, ont à la fois une vocation de guérir, mais surtout de prévenir. C'est vraiment, ce sont des intervenants qui agissent en amont sur la médecine de prévention. Donc là, en fait, ils s'adressent aussi bien aux personnes qui ne sont pas malades qu'aux personnes qui ont une maladie diagnostiquée. Donc là, vous avez encore la définition d'autres termes, médecine douce, médecine traditionnelle, naturelle, alternative, médecine classique, on peut dire aussi allopathique, conventionnelle, basée sur des expérimentations scientifiques prouvées, evidence-based medicine. Donc maintenant, en fait, plusieurs études cliniques, comportementales, économiques, intègrent cette dimension donc, de bien-être liée à la prise en charge de la santé mentale. Et vraiment insiste sur le fait que les patients qui prennent soin d'eux, qui, disons, se recentrent en fait sur leur personne et qui pratiquent en fait les médecines complémentaires à côté, ont souvent plus, ont plus comment dire, permettent de guérir plus facilement et plus rapidement, ont plus de chances de guérir rapidement. Et ça, c'est prouvé par des études. Ce qui en vient à dire que le bien-être contribue à stabiliser son état émotionnel, donc comportemental, et ainsi permet d'être engagé donc, sur un plan personnel avec les autres, dans une relation positive. Puisque si on est bien avec soi-même, forcément, on dégage du positif à l'extérieur. Donc, l'évolution du bien-être en Occident. Comme je l'ai dit, la recherche du bien-être est actuellement une préoccupation générale, globale, qui s'est peut-être encore accentuée durant cette période de pandémie, puisque du fait de cette période, on a été souvent contraint de télétravailler, de s'isoler, et le lien social a pu être, pour certains, peut-être coupé. A pu être détériorée. Donc, c'est une période aussi qui a permis de comprendre combien il était important d'être bien soi-même pour pouvoir après être bien avec les autres. Et il est constaté, donc il est vraiment mis
en valeur dans plusieurs rapports que les Occidentaux font de plus en plus d'efforts pour se maintenir en bonne santé et être en forme. Avec l'augmentation de la médecine de prévention qui est à travers les médecines douces. Et l'apparition de nouveaux concepts qui n'existaient absolument pas il y a quelques années, il y a 6 ans, comme des écolieux, des lieux qui permettent à des thérapeutes de travailler ensemble, d'accueillir des personnes pour différentes activités de partage, des activités comme le yoga, la sophrologie, des activités en fait centrées sur le corps, le bien-être du corps et le bien-être mental individuel, mais également des activités collectives. Il y a également la création de nouveaux villages alternatifs. Ça, c'est un concept, je veux dire, qui n'existait pas il y a 5 ans. Des villages avec des écoles et une scolarité, entre guillemets, alternative, comme le village de la fille de Pierre Rabhi en Ardèche ou d'autres villages de ce type, d'autres centres de ce type. Donc, je disais qu'il y avait une augmentation de la médecine de prévention et donc des nouveaux métiers. Il y a l'hypnose, la sophrologie, la naturopathie, des nouveaux métiers aussi dans le domaine sportif, puisque la maladie est de moins bien acceptée, de même que la douleur physique est moins tolérée. En outre, la lutte du vieillissement se généralise et on voit même l'apparition de nouveaux dispositifs médicaux pour rajeunir les cellules, l'apparition également de médecine, de dispositifs médicaux qui permettent de prévenir, donc de faire de la prévention sur des maladies, comme par exemple des cartes pour enregistrer des électrocardiogrammes afin d'éviter l'anévrisme cardiaque. Il y a également un développement de nouveaux concepts, de nouveaux logiciels d'intelligence artificielle dans l'objectif en fait de pas guérir la maladie en urgence et d'avoir des diagnostics en anticipation. Et de nombreux centres de référence hospitalo-universitaires européens ont des unités dédiées à la médecine intégrative, à la médecine donc complémentaire, et maintenant créent des chaires de médecine complémentaire. Par exemple, en France, moi j'ai travaillé dans plusieurs centres hospitaliers, comme l'Institut Paoli-Calmette, qui est un centre d'oncologie qui fait partie du réseau Unicancer, où il y a tout un pôle de médecine douce, d'intervenants qui sont là pour proposer de la sophrologie, de l'hypnose, des massages, du yoga aussi, quand les patients le peuvent, aux patients hospitalisés, en fonction bien sûr de leur état de santé. Il y a également à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, plusieurs hôpitaux qui font intervenir de nombreux praticiens. Dans les centres de santé ou dans les cabinets libéraux, de nombreux moyens sont employés pour accéder à la rémission de pathologies chroniques. Donc, évidemment, que toutes ces techniques et ces intervenants ne vont pas dire à un patient d'arrêter un traitement médicamenteux pour une cure, pour des séances de yoga ou pour des séances d'hypnose. Ce sont vraiment deux techniques complémentaires, de médecine complémentaire. Donc, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, ils ont aussi mis en place des programmes qui reposent sur la médecine chinoise. Dans les maternités, beaucoup d'intervenants interviennent, d'hypnothérapeutes interviennent pour soulager les patientes avant et après l'accouchement et leur donnent aussi des instructions pendant l'accouchement de visualisation en hypnose et interviennent aussi pour faire des cours de yoga. Dans le monde, donc ça, ce sont des faits qui ont été diffusés dans plusieurs émissions. On peut assister à des émissions, à des opérations sous hypnose, avec bien sûr 15-20 séances de préparation avant l'opération. Donc vraiment, en fait, on assiste à une explosion d'activités de bien-être individuel et collectif. Donc ça, vous le trouvez en fait dans plusieurs dossiers de presse, sur le site de l'OMS.
Également, moi, j'ai pris pas mal d'informations dans le dossier Se lancer dans le bien-être, médecine douce, relaxation, massage, qui est sur le site de l'agence France Entrepreneur, où ils sont présentés tous les métiers et tous les bienfaits de ces techniques par le biais d'études. Donc, en fait, les patients, quand ils sont hospitalisés, veulent vraiment, ont besoin, en plus de la prise en charge médicale, et moi, je l'ai vu aussi pour avoir travaillé dans ce domaine depuis quelques années, ont besoin de parler, d'écoute, d'avoir un lien social, d'avoir des massages, et puis, voilà, d'avoir confiance aussi en leurs possibilités de rémission. Dans les entreprises, on voit aussi apparaître, donc là j'ai parlé plutôt du secteur hospitalier, des centres de santé, des cliniques. Dans les entreprises, effectivement, on constate de plus en plus d'intervenants à une pause repas qui proposent des séances de yoga, des séances de sophrologie, séances d'hypnose peut-être pas, mais bon, enfin, bon, de tout type de séances pour se relaxer. Il y a vraiment aussi cette prise de conscience que l'employé doit être bien aussi dans son corps et dans sa tête pour aussi pouvoir être efficace et travailler de façon sereine et s'engager du coup durablement dans l'entreprise. Donc là, Sodexo, exemple d'entreprise, hein, il y en a plein d'autres. Sodexo propose des ateliers de méditation de pleine conscience. On voit aussi l'apparition de nouvelles entreprises dites libérées, des petites entreprises en général, où là, l'employé a la possibilité de choisir son planning, de moduler son temps de travail. Bon, c'est un concept qui est apparu depuis peu, mais qui se développe de plus en plus. En France, donc là, ça c'est très intéressant. Je vous suggère d'ailleurs de lire ce rapport, Stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle, où vous avez vraiment toutes les informations liées à la médecine complémentaire, aux différents, en fait, aux stratégies de l'OMS pour les remboursements également. Et donc, on constate qu'en France, ces prestations, ces actes de médecine complémentaire ont encore un peu de retard à prendre leur pleine place par rapport à d'autres pays comme la Suisse, où quand vous allez faire une séance de Reiki ou de soins énergétiques, c'est remboursé. Voilà, en France, ça met un petit peu plus de temps, mais c'est en tout cas, c'est dans la stratégie de l'OMS, c'est en train de se réglementer, de se formaliser pour que ces actes, en fait, complémentaires à la médecine donc traditionnelle, enfin à la médecine conventionnelle, puissent être de plus en plus remboursés, puisqu'ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est rentable aussi. Ils ne le font pas, évidemment, comme ça, mais ils s'aperçoivent que c'est rentable, que quelqu'un qui se fait prendre en charge par un thérapeute en plus de sa maladie, a moins de médicaments, enfin prend un moins de traitements longtemps que quelqu'un qui ne fait pas appel à ce genre de praticien, prouvé par des études aussi. Les métiers du bien-être, et après je vous laisserai poser des questions peut-être pour les personnes qui souhaitent en savoir un peu plus. Donc les métiers du bien-être, en fait là j'ai repris cette liste donc du rapport Agence France Entrepreneur qui différencie, qui divise, disons, en 3 rubriques les métiers du bien-être. Donc tous, parce que le bien-être c'est très très vaste évidemment. Hein, et là donc il y a ce qui englobe les métiers qui relèvent plutôt de la beauté, de la prévention, comme la relaxation, les centres de thalassothérapie, l'art-thérapie, le yoga, le tai chi, la phytothérapie, l'herboristerie qui maintenant devient, on va dire, la naturopathie. Ce qui relève plutôt du développement personnel, donc l'hypnose, la sophrologie, l'ostéopathie, l'homéopathie familiale, et ce qui relève des médecines ou des sciences médicales. Donc là, un médecin peut très bien être aussi homéopathe, ostéopathe, acupuncteur, hypnothérapeute aussi, et faire à la fois de la médecine conventionnelle et complémentaire.
Et il y a de plus en plus dans les universités de médecine de formation d'hypnose, par exemple. Il y a l'hypnose analgésique, il y a l'hypnose postnatale, post- et prénatale. Donc, en gros, il existe environ 400 activités, et encore, c'est en train d'évoluer, d'augmenter, qui se rapportent aux soins pratiqués dans le domaine du bien-être. Alors, pour certains, sans code en fait, répertorié encore APE, mais ils sont en train de changer et de se réglementer, je dirais, de se formaliser pour que ces professions soient dépendent par exemple d'un syndicat ou soit répertoriées au niveau reconnus et répertoriées au niveau des pouvoirs publics. Quant à la qualification des praticiens, elle est variable et il est vrai qu'il faut vraiment être vigilant quand on va faire une séance d'hypnose ou quand on va faire une séance et qu'on fait appel à un thérapeute praticien, vigilant de regarder la formation, de regarder sa formation, de regarder ses témoignages, les témoignages aussi des personnes à qui il fait les séances, donc des témoignages sur son site, ou d'appeler des personnes avec qui il travaille, puisqu'il peut y avoir des charlatans, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics sont en train de mettre en place des syndicats. Par exemple, le syndicat d'hypnothérapeutes se met en place tout doucement, mais ça se met en place pour répertorier les formations reconnues reconnues avec, il y a tout un dossier à remplir pour ces formations, des formations solides et qui permet un peu d'évincer les personnes qui se mettent, je dirais, qui exerceraient sur ce marché et qui ne seraient pas sérieux. Et éviter les dérives sectaires aussi, puisqu'il peut y en avoir. Donc, dans le détail, quant au métier du bien-être, la sophrologie arrive en première position. Donc ça, ce sont les chiffres de 2015 quant aux recherches sur Internet. Donc ça a dû évoluer entre-temps. La sophrologie arrive en première position avec 970 000 recherches, suivies de l'hypnothérapie, du magnétisme, de la naturopathie, de l'éthiopathie et de la kinésiologie. Et au total, ça vient d'une étude récente, pour une recherche sur Internet de praticiens de médecine alternative, on compte donc 10 recherches d'intervenants en médecine conventionnelle. Là, c'est un tableau qui récapitule tous les métiers, qui récapitule les principaux métiers de ce secteur. Donc, par exemple, la médecine traditionnelle chinoise et en quoi ça consiste à côté. Je ne vais peut-être pas rentrer en détail, je vous le laisserai lire après cette présentation. L'ostéopathie, la chiropraxie, l'homéopathie, la mésothérapie. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pareil, qui n'existait pas, je pense, il y a quelques années. L'acupuncture, l'oligothérapie, la phytothérapie, l'aromathérapie qui se développe de plus en plus, les vertus des huiles essentielles, la naturopathie, le shiatsu, le tai chi chuan, ça, ce sont plutôt des techniques ancestrales qui permettent de détendre le corps, de détendre tous les muscles, le qigong, la sophrologie, la réflexologie plantaire, gestalt, kinésiologie, le feng shui, massage bien-être, ayurveda, l'EFT, l'EMDR, en anglais c'est EDMR, méditation, éthiopathie, fasciathérapie, auriculothérapie. Et il y en a encore d'autres. Quant aux tendances actuelles du marché, donc est apparu depuis plusieurs années de nombreuses créations d'entreprises en ligne, comme les applications qui permettent de méditer n'importe où, telles que Petit Bambou, les applications pour prendre des cours de yoga également chez soi, Yoga Connect, Yoga chez moi, et Evolume, qui est une application aussi qui propose différentes techniques de visualisation, de méditation pour se relaxer. En France, on dénombre environ 100 000 applications en santé, dont 70% concernent le bien-être, qu'utilisent au moins 5 millions de personnes. Et là, je pense que ce chiffre 2017 a dû largement augmenter, notamment pendant le
pendant le confinement, durant cette période. Enfin, je ne sais pas vous, mais beaucoup d'entre nous, je pense, se sont connectés à un site pour faire un peu de yoga, pour méditer le matin et pouvoir se détendre dans une période particulièrement stressante qui est la pandémie. Il y a également des sites en ligne plutôt donc liés qui proposent des conférences, des podcasts, des articles aussi, des revues, des journaux, des livres, comme l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, référencés avec des médecins qui interviennent d'ailleurs pour présenter des cas patients. Médoucine, alors ce sont des sites plutôt privés, des plateformes en fait qui permettent de présenter différentes techniques de médecine douce et qui permettent aux thérapeutes aussi de se faire connaître. Donc Médoucine, Treatwell, Bliss-You, Hypnolib et celui de Guillaume qui est là, qui pourra peut-être être membre du club, donc 15 minutes pour moi. Je te laisserai peut-être le présenter si tu veux après Guillaume, je ne sais pas. Il y a également de nombreux salons et de plus en plus des salons qui là maintenant petit à petit commencent à exister, à reprendre vie depuis peu et on a le droit d'y aller en présentiel comme les salons liés au bien-être, thalassothérapie, les thermalises, le salon zen, Parapsy, Artemisia, bon ça c'est plus marseillais, le salon du yoga, Marjolaine, c'est un salon à Paris qui existe depuis pas mal d'années. Et puis la venue officielle également de maîtres spirituels qui travaillent avec les pouvoirs publics et qui sont tout à fait légitimes et connus mondialement, comme Ama, qui a son association ETW France, Sri Ravi Shankar, qui a une énorme association mondiale, Art of Living, avec plusieurs prestations de bien-être proposées, des voyages aussi. Des voyages bien-être. Donc, pour conclure, en fait, le digital ne remplace pas les cours ou activités en présentiel, mais tout comme, en fait, les médecines complémentaires sont un complément de la médecine conventionnelle, le digital est un complément aussi des activités de bien-être en présentiel et ne remplace pas les activités en présentiel, mais c'est parfois bien aussi de pouvoir se connecter à distance sans se déplacer un soir où on n'a pas trop le temps et de pouvoir faire son cours de yoga, prendre son cours de yoga, assister à son cours de yoga. Il y a également la création de nouveaux lieux, comme j'en parlais, de nouveaux lieux alternatifs, de végétalisation, voilà, comme le hameau des Buis en Ardèche. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, je serais ravie d'y répondre. Déjà, un grand merci à toi. Nous serons ravis d'y répondre, d'ailleurs. Merci, Mickaël. On nous demande déjà la présentation. Donc, effectivement, la présentation est disponible sur votre site à partir de votre profil. Et je verrai avec Sandrine et l'équipe si on peut effectivement partager pour ceux qui le demandent la présentation PowerPoint, peut-être sous format PDF. Il y a beaucoup de gens qui la demandent, Sandrine. Donc, oui. Apparemment, ça a plu. Et nous sommes plusieurs dizaines maintenant. Mais je vous incite vraiment à lire, parce que c'est intéressant aussi d'avoir un recul, d'avoir, comment dirais-je, des articles des pouvoirs publics qui, avec les liens, qui intègrent cette dimension de médecine douce dans leur stratégie. J'avais une question. Oui. Pardon. J'avais une question à poser à Sandrine. Oui. Si elle pouvait préciser un peu la frontière entre l'approche thérapeutique et les approches de bien-être. Nous parlons souvent de massage, qui est un terme légalement réservé pour les kinésithérapeutes, mais moi-même, je suis dans l'enseignement des arts martiaux chinois. Je te remercie de l'avoir reprécisé. Nous nous mettons au même niveau que le yoga dans la pratique du Qigong et du Tai Chi Chuan.
mais nous avons également des intervenants qui font la pratique du massage Tuina, et nous savons qu'elle a des effets bien au-delà du bien-être. Et par extension, je me posais la question, est-ce qu'il y a une carence en bien-être dans l'enfance ou à l'âge adulte? Peut-elle favoriser, voire déclencher une maladie corporelle? Nous savons bien que toutes les médecines parallèles sont utilisées de plus en plus maintenant dans les hôpitaux, tu l'as bien reprécisé. Moi-même, j'ai exercé dans un centre de cure où nous utilisions déjà il y a une vingtaine d'années la relaxation, la PNL, dont je n'ai pas entendu son expression, alors que je pense qu'elle est très proche de l'hypnose ericksonienne. La méditation, nous savons bien maintenant les effets importants de la MBCT et MBCR utilisés par Christophe André à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc tout cela pour dire que cette frontière entre à quel moment on rentre plutôt dans la thérapeutique, prévention ou curative, ou qu'on reste dans le bien-être, sachant également que légalement, ce n'est pas toujours très clair. Oui, alors justement, au niveau de la clarté légale, ils sont en train de mettre des frontières beaucoup plus claires, en tout cas dans le rapport stratégie de l'OMS que j'ai présenté, pour réglementer les professions hors médecine conventionnelle. Donc ça déjà, ça sera plus simple de s'y retrouver effectivement au niveau réglementaire. Après, la médecine, on voit beaucoup moi j'en connais, j'ai vu aussi en travaillant à l'hôpital, beaucoup de praticiens, de médecins qui orientent en complément, par exemple, d'un traitement, d'une prise en charge médicale, qui vont orienter vers un thérapeute de médecine, comment dirais-je, douce, de médecine non conventionnelle. Les deux travaillent ensemble. C'est pas encore systématique, mais ça rentre dans les mœurs. Ça, c'est une stratégie. C'est pas systématique. Après, non, malheureusement. Voilà, chaque médecin sa façon de prendre en charge un patient. Mais moi, j'ai travaillé dans plusieurs sites hospitaliers, dans plusieurs établissements de santé. Et comme à la maternité des Lilas, j'ai travaillé à la PHP, à l'Institut Paoli Calmette, qui fait partie d'un groupe privé. Et j'ai toujours vu que des intervenants, en tout cas cette proposition par les médecins de pouvoir que le patient puisse faire appel à un intervenant, un thérapeute, en complément de sa prise en charge médicamenteuse, bien évidemment. Les portes, elles s'ouvrent, effectivement. On voit dans les blocs opératoires maintenant les interventions de praticiens en hypnose. C'est d'une bonne efficacité. Tout comme nous voyons maintenant beaucoup de rires médecins qui viennent dans les centres de cancérologie, où on voit bien que quand même, comme tu disais tout de départ, l'action du mental est très importante. Disons que le patient à guérir. Exactement. Oui, la personne a évidemment envie d'un lien social, et donc pour se distraire, besoin d'écoute et besoin de se distraire aussi. Je veux dire. Ça, ça favorise la guérison. La guérison. Ça ne guérit pas, mais ça favorise. Ça ne peut avoir que des effets bénéfiques. Voilà. Et donc, il y a aussi que je regrettais qu'on n'aborde pas quand même aussi l'aspect de la méditation. On sait maintenant qu'elle se développe énormément dans les hôpitaux, depuis Christophe André et puis depuis Fabrice Midal, qui a ouvert une école européenne, d'ailleurs, d'enseignement de la méditation. Et je pense qu'elle est amenée dans les années futures à prendre une part de plus en plus importante dans la panoplie des médecines parallèles, qu'elle fait un bien énorme à la personne, qui peut prendre du recul, éviter les rechutes,
parce que Oui. justement, la personne devient acteur de sa propre santé. Exactement, c'est l'objectif C'est justement important. de toutes ces thérapies, c'est que la personne puisse prendre en soi, enfin, en elle-même, pour pouvoir guérir. Eh oui, C'est eh ça. oui, Et ne pas c'est être actif. dépendant complètement tout le temps d'un thérapeute ou d'un médecin, qu'elle puisse aussi avoir les techniques proposées pour pouvoir, en plus d'un traitement, pouvoir se prendre en charge, en fait, tant au niveau physique que mental. Exactement, oui, comme le disait Vito tout à l'époque, quand ils ont créé leurs approches de relaxation, que les personnes pouvaient ensuite exercer par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Oui, Mhm. ce sont des moyens exactement qu'on peut utiliser pour soi et seul. Merci, Monsieur Joly. Merci bien. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres questions? N'hésitez N'hésitez pas. pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Je regarde sur le chat. Est-ce qu'il peut y avoir des questions sur le chat? Et du coup, moi, je voudrais juste reprendre, je crois, une question sur la première slide du PowerPoint quand vous expliquiez un petit peu le but du club bien-être. Donc moi, c'est Marion, je suis coach de vie et coach professionnel. Et voilà, du coup, savoir un petit peu les synergies possibles, enfin, en tout cas, entre nous, s'il y allait avoir aussi plutôt aussi des sous-groupes régionaux, par exemple, pour pouvoir créer des rencontres par région, ce genre de choses. Donc voilà, juste reprendre un petit peu les actions qu'on va pouvoir faire ensemble avec le club. Donc, je te laisse la parole, Mickaël, ou tu connais peut-être plus. Bien sûr, sachant Ce que le domaine. programme est amené à évoluer. C'est bien ça ta question, hein, Marion. C'était sur le programme qui allait se faire? Programme et puis même là je sais pas qui est présent ce soir, donc voir aussi les synergies qu'il y a potentiel entre les membres du groupe. Je pense que c'est intéressant aussi de voir. Ah bah, la Enfin, voilà. synergie, c'est l'humain, hein, parce qu'effectivement, on en discutait avec l'équipe d'animation, quelles que soient nos approches, qu'elles soient de l'énagramme, le coaching, la sophrologie, l'hypnothérapie et la sophrologie, à chaque fois, c'est l'humain et on trouve des synergies un petit peu partout. Si tu veux, on pourrait... Est-ce que tu veux que je reprojette Ouais, la première slide, ouais, Mm. c'est bien. Je vais la reprojeter tout de suite. Ouais. Ça. En fait, l'objectif aussi du programme d'événements, c'est de faire connaître au réseau et hors réseau ces techniques-là, justement, à travers le biais d'ateliers collectifs, d'ateliers individuels, et puis de présentation des bienfaits, par exemple, de la sophrologie, des bienfaits de l'hypnose. Il peut y avoir la partie théorique. En fait, on a pensé à mettre dans un premier temps une partie théorique sur l'hypnose, la sophrologie, voilà, faire une présentation comme ça, en présentiel ou à distance. Et après, donc dans ce programme, et après, conclure par des ateliers où, dans une salle, les participants pourront assister à un cours de yoga et une journée bien-être, dans un espace dédié, bien sûr. Voilà, de bol type, parce que là, on est tous, que ce soit de la sophrologie, l'énéagramme, le coaching, on veut tous vraiment faire du présentiel un maximum. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur pour pouvoir effectivement se retrouver, avoir les énergies qui circulent et une rencontre de l'humain, en fait. C'est vraiment notre priorité numéro 1, reprendre dès que possible le présentiel, sachant qu'on a des animateurs à Marseille, à Reims, à Paris. Donc, en fait, c'est vraiment une présence qui sera vraiment nationale. Et peut-être même qu'en cours de route, on rencontrera, comme Monsieur Joly avec le Tai Chi Chuan ou d'autres possibilités, et d'autres ouvertures et d'autres approches. Il y a des animateurs sur Bordeaux déjà ou pas? Et bien, peut-être que tu seras la première. Okay. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Effectivement, on serait heureux d'échanger avec toi, Marion. De toute façon, je crois que le club va être amené à s'agrandir. Hein. Pour l'instant, on est que 6 ou 7, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver. Là, je vois un message de Mathieu Talon qui voudrait se présenter. Il est présent, je crois. C'est peut-être le moment. Mathieu Talon. Qui est Mathieu Talon? Il a envoyé un message il y a quelques minutes. Ah, le voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Oui, c'est moi, merci beaucoup. Oui, tout à fait. J'ai envoyé un mail alors
Déjà, merci pour cette conférence très intéressante. Je me suis permis d'envoyer un mail, en fait. Donc, du coup, moi, je suis diplômé depuis 2019. Et j'ai commencé une formation en kinésiologie, en fait. Donc, j'ai une activité de kinésiologue. Et en parallèle, j'ai poursuivi toujours dans le domaine de la finance parce que j'ai eu ma spécialisation en gestion de patrimoine. Donc, je fais partie de cette génération de slashers. Et donc, en fait, lorsque j'ai été diplômé, j'ai voulu commencer cette formation de kinésiologie par rapport à une histoire personnelle. Et puis, aujourd'hui, je vis à Nantes. Je me forme toujours, donc c'est 600 heures, dans une école qui est en Seine-et-Marne. Et en fait, tout ce qui se dit depuis le départ, donc notamment avec la médecine traditionnelle chinoise, et puis les enjeux qui touchent non seulement au monde du travail, mais aussi tout simplement dans nos interactions sociales, c'est totalement pertinent. Pour moi, c'est évident. C'est quelque chose qui me suit tous les jours. Donc, tout ce qui se dit depuis tout à l'heure, ça me parle énormément. Voilà. Donc, en moins de 30 secondes, on a gagné des possibilités sur Nantes et sur Bordeaux. Donc, vous voyez, en moins de 30 minutes, tout ce qui est possible. C'est vraiment la force du réseau. Moi, je voulais juste dire, parce que du coup, je voulais juste finir. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont sur Bordeaux parmi vous, en tout cas sur la Gironde. Parce que je vais, en tout cas, moi, proposer juste des petits ateliers de coaching en découverte en nature. Donc, je vais en préparer un, je pense, pour la semaine prochaine. Donc, s'il y en a qui sont sur la région, n'hésitez pas à me contacter pour découvrir le coaching en nature. Voilà, dehors dans la forêt. N'hésitez pas, et là je m'adresse à tous les alumni, à déposer sur le Club Bien-être votre présentation, un message et une sorte de forum sur le Club Bien-être. Et tout le monde peut déposer dans les bons plans, donc onglet réseau bons plans, vos services, vos produits, tout ce que vous voulez. Et comme ça, vous pourrez vous faire connaître à la communauté. Ça va de la bière au développement personnel, en passant par le développement ou le immobilier. Et chacun est en droit, gratuitement, à partir de son profil, de déposer un bon plan, ses services, pour se faire connaître auprès de la communauté. Et c'est un peu un genre de confiance version Neoma Alumni. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, si je peux me permettre juste d'intervenir 2 secondes, Raphaël Durand, vous m'entendez? On t'entend très bien, Raphaël. Ok, super. J'ai pas allumé la caméra, désolé, mais je suis pas dans le lieu pour le faire. Donc, Raphaël Durand, je suis un alumni de 2011, executive MBA. Et donc, voilà, après toute une carrière de direction dans différents sites, moi aussi, je me suis mis à mon compte. Je suis consultant, je suis formateur et je suis thérapeute énergétique. J'interviens en école, en entreprise et j'ai mon cabinet. Mais je voulais juste préciser que vous allez gagner en 30 secondes Bordeaux, Nantes et Tours. C'est super. C'est parfait. Voilà, parce qu'effectivement, j'adhère également à tout ce que j'ai pu entendre depuis tout à l'heure et merci pour cette conférence. Merci. Il y a des possibilités de belles rencontres humaines, effectivement, à travers ce club, et c'est vraiment ce qu'on veut faire, partager un maximum et promouvoir. J'ai une question. Est-ce que je peux me permettre de la poser? Oui, oui. Est-ce qu'à Neoma, il y a des cours sur l'énéagramme? J'entends que ça parlait beaucoup d'énéagramme. Dans mon cursus de kinésiologie, j'ai eu la chance d'avoir eu une formation sur l'énéagramme que je trouve absolument essentielle, super intéressante. Et moi qui suis consultant formateur dans plusieurs écoles de commerce à Nantes aujourd'hui, je me rends compte que ça se développe énormément. Et moi-même, je vais donner des cours sur l'énéagramme, des sessions d'énéagramme à Nantes. Donc, c'est pour savoir si Neoma prenait aussi... Je suis en cours de certification, effectivement, avec le CE, donc le représentant d'Allen Palmer en France. Donc, en mars, moi, je suis certifié également. Et j'interviens déjà à Neoma Business School, pas tout de même pour l'énéagramme, même si ça devrait se faire comme avec HEC, Epitech, de plus en plus d'écoles proposent l'énéagramme. Donc, je serais très heureux d'en discuter avec toi. Malheureusement, pas aujourd'hui, mais on peut s'y mettre à deux pour faire une petite sorte de lobbying pour le plus grand, pour partager. Oui. Moi, du coup, j'ai eu la chance d'avoir quelques cours d'énéagramme à Neoma en spécialité entrepreneuriat. J'avais du coup Olivier Friedman, peut-être que certains le connaissent, du coup, qui nous a fait une découverte de l'énéagramme. Donc, c'était vraiment super, super intéressant. Et ça se fait très peu. Là, je pense que l'aspect entrepreneuriat s'y prêtait bien. Mais c'est vrai que ça se fait peu pour le moment. Et je pense que c'est vraiment à développer pour tout ce qui est technique de management, etc., la compréhension de l'autre, même la compréhension de comment fonctionnent ses collègues, etc. Il y a vraiment des choses à aller creuser là-dessus. Oui, tout à fait. Il a dû arrêter il y a peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'énéagramme, c'est un outil de développement personnel avec une tradition orale qui est très, très forte, avec des partages.
L'objectif, c'est oser une nouvelle dynamique relationnelle, plus juste et plus adaptée, avec un aspect ludique et interactif, c'est un peu, si vous voulez, une méthode disque en version 9 ball, parce que chacun voit la vie, voit les événements avec une certaine émotion, une certaine approche. Et en fait, l'énagramme permet de comprendre pourquoi d'autres personnes ont une autre approche d'un événement ou d'une personne, une façon de voir la vie. Et donc, on gagne beaucoup en bienveillance envers soi et envers les autres. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est très, très riche. Donc, avec Guillaume et tout le monde, on pourra très rapidement, j'espère, vous proposer une session pour vous le faire découvrir cet outil. Est-ce que Sandrine, tu veux prendre le mot de la fin? Je vois qu'il est déjà 19h05. Je suis ravie d'avoir fait cette présentation. Ça me tenait vraiment à cœur, connaissant aussi, ayant travaillé dans les hôpitaux, dans les centres de santé, et ayant fait bien sûr la partie école de commerce. J'ai travaillé aussi comme commerciale dans des métiers beaucoup de gestion, je dirais. Et je suis ravie d'avoir transmis ce message de complémentarité entre la médecine conventionnelle et non conventionnelle. Et puis, ravie aussi, j'aimerais vraiment qu'on puisse organiser une journée bien-être avec des ateliers pour pouvoir faire intervenir toutes les personnes du club et qu'il y ait du monde aussi de l'extérieur pour pouvoir tester tout ça, quoi. Voilà. Donc, merci à tous de votre attention et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions après cette présentation, à revenir vers nous en envoyant un message au Club Bien-être. Et très bon week-end.